Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à la fameuse question que vous êtes sûrement tous posée à un moment ou à un autre. Donc cuisine ouverte ou fermée, telle est la question, mais on va voir les trois possibilités qui s'offrent à vous, c'est parti. Alors si vous optez pour une cuisine fermée, donc c'est super si voilà, vous cuisinez souvent du poisson, des épices, etc. parce que ça va bloquer les odeurs, ça les évitera d'aller dans les autres pièces, dans le salon, dans les chambres, etc. Donc ça peut être une bonne solution pour ça. Par contre, il faut savoir que ça bloque aussi la lumière. Ben oui, forcément, quand on met des murs, il n'y a plus de lumière qui passe, c'est normal. Donc du coup, à ce moment-là, il faut vraiment mettre le paquet au niveau de la lumière artificielle. N'hésitez pas à varier les sources de lumière, que ce soit une lumière ambiante ou des lumières d'appoint, vraiment mettez le paquet. Et aussi voilà, comme vous avez fermé les murs, il y a moins d'intérêt à cette pièce, ça va être un petit peu fade, donc mettez le paquet au niveau de la décoration, choisissez un style et allez-y à fond. Alors tout le contraire, pour une cuisine ouverte, donc c'est super parce que ça peut voilà, cuisiner un petit peu façon américaine, ça laisse passer la lumière, c'est plus convivial si vous recevez souvent du monde mais que vous êtes ordonné, hein. Si vous n'êtes pas très ordonné, optez plutôt pour une cuisine fermée ou des options de camouflage de vos casseroles, etc. Mais en tout cas, si vous êtes ordonné et que vous recevez souvent du monde, la cuisine ouverte c'est une super solution pour vous. Ça va vous permettre à la fois d'être en cuisine pour préparer les cocktails et de servir en même temps, de parler à vos convives, voilà, donc c'est une bonne solution pour ça. Par contre, il faut penser à délimiter les espaces parce que combien je vois de cuisines ouvertes où on ne connaît pas trop la séparation entre la cuisine, la salle à manger, le salon. Donc pensez à délimiter les espaces s'il vous plaît. Et si vous êtes un petit peu comme moi, un peu indécis au niveau de votre cuisine, vous ne savez pas trop si vous la voulez ouverte ou fermée, les deux voilà, offrent de bons compromis, eh bien, vous pouvez tout à fait choisir une cuisine semi-ouverte. Et oui, donc comment créer une cuisine semi-ouverte? Tout simplement en rajoutant des cloisons amovibles, donc ça peut être sous forme d'accordéon, de portes, de fenêtres, etc. Beaucoup utilisent des verrières, surtout en ce moment, c'est hyper tendance, donc du coup les verrières c'est une super façon de laisser passer la lumière. Voilà, les verrières coulissantes, alors ça c'est génial parce qu'au moins vous pouvez ouvrir l'espace quand vous recevez du monde et le fermer quand vous cuisinez du poisson, des épices, etc. Donc ça c'est une super solution et moi vraiment je vous la conseille. Donc après bon, il n'y a pas que les verrières, hein, vous avez aussi des portes coulissantes en bois ou en vitre fumée un petit peu pour laisser passer la lumière mais pour pas qu'on voie ce qui se passe de l'autre côté. Si vous êtes un peu bordélique c'est super. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait utiliser des portes en accordéon pour venir vraiment comme vous voyez là, donc tourner les pans et les pousser sur le côté quand vous recevez du monde, que vous voulez voilà, peut-être un petit peu plus de place si vous recevez plus de monde que d'habitude. Voilà, donc c'est une solution assez sympa. Aussi avec les verrières vous pouvez tout à fait créer donc, un pan de admettons 4-5 verres à la verticale et ouvrir cet espace pour l'ouvrir en tant que bar. Donc fermé, vous avez votre cuisine fermée et ouvert, vous avez un espace voilà, pour déjeuner tranquillement le matin et pour pouvoir le fermer quand vous cuisinez le poisson à midi par exemple. Donc c'est une bonne alternative et moi vraiment je vous la conseille. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que mes conseils vous aideront à faire ce fameux choix. Donc du coup, cuisine ouverte, fermée, semi-ouverte. Enfin voilà, j'espère en tout cas que mes conseils vous auront aidé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser les moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, Twitter, Google+, Pinterest aussi. Donc comme vous le savez, à chaque vidéo je vous fais, donc aujourd'hui c'est une vidéo en 3 points. Donc je vous fais 3 tableaux Pinterest pour vraiment illustrer ce que je vous dis. Donc vous avez des photos à chaque fois sur le côté quand je vous parle, mais bien plus de photos sur les tableaux Pinterest pour vous inspirer, pour vous aider à appliquer ce thème chez vous. Donc vraiment allez voir, ça vaut le coup. Retrouvez-moi donc sur le site donc www.coachingdeco.org, vous avez le lien en bas. Et voilà, vous avez donc des vidéos en rapport avec ce que je vous dis là. Donc du coup, par exemple, comment créer votre verrière, etc. Voilà, des liens vers les fournitures qui pourront vous aider, des articles, etc. Donc vraiment, allez y faire un tour, ça vaut le coup. Moi, je mets le paquet, donc du coup, je compte sur vous aussi. Mettez le paquet, laissez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.